Et si la mort n'était pas la destination finale, mais plutôt la première étape d'un voyage vaste et insondable vers des vérités bien trop sombres et complexes à comprendre? À seulement 14 ans, la vie d'Emma Johnson a changé à jamais lorsqu'un accident étrange a provoqué l'arrêt de son cœur pendant 7 minutes. Cependant, lorsqu'elle a été miraculeusement réanimée, elle est revenue avec une histoire qui entrait sa famille et un avertissement qui pourrait changer le destin du monde. Emma prétendait avoir visité le paradis, un royaume de lumière, de sérénité et de paix. Pourtant, sous son apparence tranquille, elle a découvert quelque chose de bien plus sinistre, une force obscure qui menaçait tout ce qu'elle connaissait. Encore plus surprenant, elle a vu une silhouette qu'elle a reconnue, une personne vénérée par des millions de personnes sur Terre, qui cachait des intentions malveillantes susceptibles de déclencher des souffrances insondables. C'est l'histoire obsédante d'une fille qui est revenue de la mort, emportant avec elle un terrible avertissement du ciel lui-même. Laissez-moi commencer. Je m'appelle Emma Johnson et au moment de ma mort, j'avais tout juste 14 ans. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie se terminerait si tôt. Tout a commencé comme n'importe quel autre jour. Le bip strident de mon réveil m'a réveillé en sursaut à 7 heures du matin. Ce son, si familier et irritant, était le même chaque matin, mais il parvenait toujours à me tirer de mon sommeil. Groggy, j'ai tendu la main, cherchant aveuglément le bouton de répétition de l'alarme, espérant désespérément avoir 5 minutes de repos supplémentaires. Mais bien sûr, ma mère n'allait pas laisser cela se produire. « Emma, lève-toi. Tu vas être en retard à l'école », m'a-t-elle crié depuis la cuisine, sa voix aiguë et pressante. Même à travers le plancher, j'entendais le grésillement des crêpes en train de cuire, l'arôme de beurre flottant déjà dans les escaliers. J'ai gémi, j'ai rejeté ma couverture à contre-séure et je me suis préparé à affronter la journée. Cela ne semblait rien d'extraordinaire. Juste un vendredi typique. L'école, un contrôle surprise pour lequel je n'avais pas étudié, et ensuite, une rencontre avec Mia, tel était le plan. Mais si seulement j'avais su ce qui allait se passer, peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Peut-être que j'aurais serré ma mère plus fort dans mes bras, je l'aurais remerciée pour le petit déjeuner, ou même je lui aurais dit que je l'aimais au lieu de le marmonner à voix basse avec mon indifférence adolescente habituelle. La matinée s'est déroulée dans un flou de devoirs, de cours ennuyeux et de ragots dans les couloirs. Mia et moi avons échangé des notes en cours d'histoire, et elle m'a diverti en dessinant des caricatures ridicules de Monsieur Gain, notre professeur, dont les cheveux sauvages, à la Einstein, étaient le sujet d'un amusement sans fin. J'ai tellement ri à l'un d'eux que j'ai failli me faire prendre, mais heureusement, la cloche a sonné juste à temps avant qu'il ne puisse m'appeler. L'après-midi s'est déroulé de la même manière. Mia et moi avons passé du temps ensemble, regardé des TikTok et grignoté tout ce que nous avons pu trouver. Vers 16 heures, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer chez moi. À demain, ai-je dit en attrapant mon sac à dos et en l'attachant, prêt à reprendre mon vélo. Le temps était parfait, ensoleillé, chaud et le genre de brise qui rendait tout parfait. J'ai choisi de prendre la longue route à travers le parc plutôt que la route principale. C'était un peu plus loin, mais j'ai adoré la tranquillité du parc, les arbres créant une voûte au-dessus de moi et le doux craquement du gravier sous mes pneus. À ce moment-là, alors que je pédalais plus fort et que je sentais le vent me caresser les cheveux, je me suis senti invincible. C'était comme si rien au monde ne pouvait mal se passer. Et puis, c'est arrivé. Le bruit des pneus qui crissaient a fendu l'air. Tout s'est déroulé en un instant. Une seconde, je roulais sur le sentier paisible, et la suivante, une voiture est arrivée de nulle part, ayant quitté la route pour s'engager sur le sentier du parc. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Mes mains agrippèrent le guidon, mon cœur bondit dans ma gorge et je fis un écart instinctif, mais il était déjà trop tard. L'impact ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusque-là. En un instant, je roulais et l'instant d'après, j'étais dans les airs. Le monde tournait à toute allure, les feuilles vertes, le ciel bleu vif, le rouge éclatant du capot de la voiture et puis, d'un seul coup, tout devint noir. Ce n'était pas comme s'endormir. Il n'y eut pas de descente lente dans le sommeil, pas de disparition progressive dans l'obscurité paisible. C'était brutal, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et m'avait éteint. Un instant,
je fonçais à toute allure dans l'espace, et l'instant d'après, tout autour de moi avait changé. Quand je repris mes esprits, c'était comme si j'étais entré dans un autre monde. Au début, j'ai cru que c'était juste un rêve étrange. Je me sentais en apesanteur, comme si je flottais, suspendu dans l'air. Et quand j'ouvris les yeux, je vis un endroit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusque-là. Le monde autour de moi était plus lumineux ou plus vibrant que tout ce que j'avais connu jusque-là. Les couleurs n'étaient pas que des couleurs, elles semblaient vivantes, vibrantes d'une énergie étrange et puissante qui résonnait dans ma poitrine. Le ciel lui-même n'était pas seulement bleu, il était composé de toutes les nuances de bleu imaginables, tourbillonnant et changeant d'une manière qui le faisait ressembler à un tableau vivant, plein de mouvements et de profondeur. J'ai baissé les yeux, m'attendant à voir mon vélo, le chemin de gravier et peut-être même la voiture qui m'avait percuté, mais il n'y avait rien. Je n'étais pas par terre. Je n'étais nulle part que je reconnaissais. Mon corps n'était même pas là. Cela aurait dû me terrifier, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, un sentiment de paix écrasante m'envahit. C'était comme si tout était en parfaite harmonie, exactement comme cela devait être. J'ai murmuré la question, ne sachant pas comment la poser, suis-je mort? Les mots ont à peine échappé à mes lèvres, mais d'une certaine manière, à cet endroit, ils semblaient insignifiants. C'est alors que je les ai vus. Les silhouettes de lumière. Elles étaient partout, brillantes doucement, comme des lucioles lointaines, mais bien plus grandes et plus rayonnantes. Ces silhouettes n'avaient pas de visage, pas de traits distinctifs, mais je pouvais sentir leur présence. Je pouvais sentir leur gentillesse, leur chaleur, leur amour. Elles se déplaçaient d'une manière presque fluide, gracieuse, leur lumière se mélangeant et se séparant, se déplaçant comme les vagues de l'océan. Je ressentis une attirance magnétique vers eux, un appel silencieux qui semblait m'appeler sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Je bougeais ou du moins je le crus. Sans corps à proprement parler, c'était difficile à dire, mais d'une certaine manière, je me rapprochais d'eux. Plus je m'approchais, plus tout devenait chaud et lumineux. C'était l'endroit le plus beau et le plus serein que j'aurais pu imaginer. Mais ensuite, aussi soudainement qu'il était apparu, l'atmosphère changea. La chaleur que j'avais ressentie commença à s'estomper, remplacée par une froideur qui envahit l'air. Je me retournai et c'est là que je le vis. Au début, je pensais qu'il n'était qu'une autre silhouette lumineuse, mais quelque chose n'allait pas. Sa lumière n'était pas douce et invitante, elle était dure, presque aveuglante, et elle portait avec elle une présence lourde et suffocante qui rendait la respiration difficile. Il se tenait droit, vêtu d'un élégant costume noir qui semblait absorber la lumière environnante, le rendant encore plus imposant. Ses yeux étaient cachés derrière des lunettes de soleil sombre et son sourire il n'était ni chaleureux ni accueillant. Ce n'était pas aussi réconfortant que les autres. Non, son sourire était froid, calculateur, presque cruel. Je me suis figé, incapable de bouger, ne sachant pas quoi faire. Au début, je ne l'ai pas reconnu, mais il y avait quelque chose de familièrement troublant chez lui. Quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Puis, j'ai compris. Je l'avais déjà vu, à la télé, sur Internet. C'était Sean Diddy Combs, un magnate de la musique célèbre, un homme que tout le monde connaissait. Mais pourquoi était-il ici? C'était le paradis, n'est-ce pas? Pendant ce qui m'a semblé une éternité, je suis resté là, immobile, à le regarder. Cela n'avait aucun sens. C'était le paradis. L'endroit était censé être paisible, beau, un sanctuaire de lumière où rien de mal ne pouvait vous toucher. Mais il n'appartenait pas à cet endroit. Je le sentais au plus profond de ma poitrine, même si je ne pouvais pas vraiment expliquer pourquoi ou comment. Il avait tort. Tout chez lui semblait anormal. Je gardais mes distances, ne sachant pas quoi faire ensuite. Les autres silhouettes lumineuses semblaient également le sentir. Chaque fois qu'il bougeait, elles s'éloignaient instinctivement, l'évitant. Leur lueur chatoyante s'atténuait légèrement à chaque fois qu'il était prêt, comme si sa présence même les vidait de leur chaleur. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là. Et c'était troublant.
Je ne l'imaginais pas. Il ne me regardait pas, mais il y avait quelque chose d'indéniable dans sa présence. Il se déplaçait lentement, avec assurance, comme s'il possédait l'espace même dans lequel nous nous trouvions. Ses mains étaient nonchalamment enfoncées dans ses poches et sa tête était légèrement inclinée comme s'il observait le monde qui l'entourait. Mais contrairement à moi, qui était en admiration devant la beauté et la sérénité de cet endroit, il ne semblait pas partager ce même sentiment d'émerveillement. Au contraire, il semblait indifférent, pas impressionné par la lumière même qui nous entourait, ce rayonnement paisible qui me semblait si écrasant. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un comme lui, quelqu'un que je reconnaissais de la terre, était-il ici? Et pourquoi semblait-il si déplacé? Je voulais m'approcher de l'un de ces êtres lumineux et peut-être leur demander ce qui se passait, mais je ne savais pas comment communiquer avec eux. Ils n'avaient ni visage ni bouche, ni traits visibles. Ils n'avaient même pas de corps comme le mien. Et pourtant, il y avait quelque chose dans l'air, une connexion tacite qui me donnait l'impression qu'ils pouvaient me comprendre. C'était comme s'ils connaissaient mes pensées et mes sentiments, sans que j'aie besoin de dire un mot. J'étais déchiré entre l'envie de comprendre ce qui se passait et le calme écrasant qui semblait s'installer en moi. Avant que je puisse décider quoi faire, une chaleur familière m'enveloppa, attirant mon attention. Je me tournai pour trouver l'un des êtres dorés qui glissait vers moi. Sa lumière était douce, tendre, comme la chaleur du soleil par une journée froide. Même s'il n'avait pas de visage, pas d'expression, je savais qu'il me souriait. Il rayonnait de gentillesse, le genre de réconfort qui vous fait vous sentir en sécurité, peu importe où vous êtes. Tu es en sécurité ici, Emma, dit-il, mais sans mots. Au lieu de cela, le message résonna au plus profond de moi, comme une mélodie vibrant à travers mon âme. Je pouvais le sentir dans ma poitrine, me calmant. En sécurité, murmurai-je, le mot tremblant sur mes lèvres. Je ne comprends pas. Où suis-je? Que se passe-t-il? Mon esprit s'emballait, mais la paix écrasante qui emplissait l'air semblait apaiser mes peurs, juste assez pour que je cherche la clarté. C'est un lieu de repos, répondit l'être, sa voix toujours non verbale, mais résonnant comme une musique, à la fois douce et profonde. Un endroit où tous les chemins convergent avant de continuer. Tu n'es pas censé rester ici longtemps. Je fronçai les sourcils, luttant pour traiter ces mots. Alors, je suis mort? Ton corps physique n'est pas ici, expliqua-t-il, mais ton essence demeure. Tu as traversé un espace entre la vie et l'éternité. Une sensation de naufrage m'envahit, quelque chose au plus profond de mon être comme si mon cœur ou quelle que soit la partie de moi qui contenait encore l'essence d'un cœur était tombée. Je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas quitter ma famille, ma mère, mon père, Mia. La panique que j'avais réussi à réprimer commença à monter en moi. Mais juste au moment où elle menaçait de me submerger, la lumière de l'être doré devint plus brillante, m'enveloppant d'une étreinte chaleureuse qui apaisa mes nerfs à vif. N'aie pas peur, dit-il doucement, sa voix résonnant à travers moi, calmant mes craintes. Tu es ici pour une raison. Pour une raison, répétai-je, les mots lourds d'incertitude. Quelle raison? Je n'ai pas demandé à venir ici, dis-je, la voix tremblante, désespérée de réponse. Personne ne le fait, répondit-il doucement, son ton presque sympathique. Mais parfois, l'univers a des plans que nous ne pouvons pas voir. Vous avez été amené ici pour voir ce qui doit être vu. Qu'est-ce que cela signifie, demandai-je, ma voix s'élevant de frustration. Que suis-je censé voir? L'être ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, sa lumière pulsa, douce et constante, comme pour me donner un moment pour réfléchir. Je voulais comprendre, savoir pourquoi j'étais ici, mais son silence ne fit qu'accumuler les questions. Quel était cet endroit? Pourquoi avais-je été amené ici, et pourquoi maintenant? Avant que l'être doré ne puisse répondre, un frisson parcourut à nouveau l'air, comme si la chaleur avait soudainement été drainée de l'atmosphère elle-même. Je me retournai instinctivement, et il était là l'homme au costume noir, se dirigeant vers nous. Sa présence semblait peser sur la lumière autour de lui, comme un épais brouillard, étouffant la luminosité.
Même l'être doré, qui avait été si rayonnant quelques instants auparavant, s'est légèrement estompé à mesure qu'il s'approchait. « Qui est-il » demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, tandis qu'un frisson me parcourait. L'être doré ne répondit pas immédiatement. Sa lumière vacillait, luttant pour maintenir son éclat habituel. Je pouvais sentir la tension monter dans l'air comme si quelque chose bougeait, quelque chose de sombre empiétait sur cet espace paisible. Finalement, après un moment d'hésitation, l'être parla. Tous ceux qui entrent dans cet endroit ne sont pas censés y rester. Certains viennent chercher la lumière, mais pas pour l'embrasser. Ils viennent la déformer, l'utiliser à leur propre fin. Il est l'une de ces âmes. Je fixai l'homme, mon cœur ou ce qui ressemblait encore à un cœur battant dans ma poitrine. Mais je le connais, dis-je d'une voix tremblante. Il est célèbre. C'est Pédidi. Que fait-il ici? L'être doré hésita à nouveau, sa lumière vacillant plus intensément, comme s'il luttait pour garder son sang-froid. La célébrité et le pouvoir sur terre ne sont pas la même chose que la bonté ou la pureté, dit-il doucement. Beaucoup de ceux qui sont vénérés dans votre monde ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ils marchent sur un chemin de ténèbres, un chemin qui ne mène pas à la lumière mais à la destruction. J'avais du mal à comprendre ce que j'entendais. Mais ce n'est qu'une célébrité. Il fait de la musique et des affaires. Ce n'est pas un génie maléfique. La lumière de l'être doré pulsa de nouveau, plus doucement, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. En surface, oui. Il est comme tu le décris, mais sous la surface se cache quelque chose de bien plus dangereux. Ses actions, son influence, son essence même, ces choses créent des ondulations qui se propagent à travers ton monde, semant la discorde, la cupidité et la douleur. Il est le réceptacle de forces que tu ne peux pas encore comprendre. Le monde semblait basculer sous moi. Comment quelqu'un d'aussi célèbre, d'aussi admiré, pouvait-il être ce que l'être doré décrivait? Comment un homme qui avait des millions de fans et une vie publique apparemment brillante pouvait-il être impliqué dans quelque chose d'aussi sombre? Et si c'était vrai, si ce que l'être disait était vrai, pourquoi était-il ici, au paradis? Je me tournai vers l'être doré, cherchant désespérément une sorte de clarté. S'il est si dangereux, pourquoi est-il ici? Ne devrait-il pas être ailleurs? Ma voix était pleine de confusion et d'incrédulité. La lumière de l'être doré vacilla à nouveau, sa lueur s'affaiblissant encore plus. Tous ceux qui viennent ici n'appartiennent pas à ce royaume. Certains se feraient un chemin dans ce royaume en quête de pouvoir, en quête de prendre ce qui ne leur appartient pas. Il n'appartient pas à ce royaume. Il est ici pour observer, pour apprendre, pour tromper. Ma bouche s'est asséchée, mon estomac s'est noué. Pour tromper qui? Moi. L'être doré ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il s'est rapproché, sa lumière chaude m'enveloppant comme un bouclier protecteur. Tu as été amené ici pour une raison, Emma, dit-il, sa voix résonnant au plus profond de moi. Tu as été choisi pour voir la vérité, pour la ramener avec toi. Ce que tu fais de cette vérité ne regarde que toi, mais tu dois être forte. La ramener. La ramener, répétai-je, les mots semblant lourds dans l'air. Tu veux dire, que je ne reste pas ici? La lumière de l'être devint à nouveau plus brillante, rayonnant de calme et de certitude. Tu as encore une vie à vivre, un but à accomplir. Les mots s'enfoncèrent profondément dans mon esprit. J'avais encore une vie à vivre. J'avais du mal à l'accepter. La paix de cet endroit, la lumière dorée qui m'entourait, me donnait l'impression que je ne pourrais jamais laisser derrière moi. Mais les mots de l'être étaient clairs, quelque chose m'attendait dans le monde que j'avais quitté. Une vérité qui devait être partagée. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Et comment pouvais-je ramener avec moi un fardeau aussi lourd? Je n'eus pas le temps de demander quel était mon but. Avant même que je puisse formuler une autre question, l'homme au costume noir tourna la tête, me fixant du regard pour la première fois. Ses lunettes de soleil sombre ne pouvaient cacher l'intensité de son regard. Ses yeux étaient froids et insensibles, comme des éclats de glace noire, et quand ils rencontrèrent les miens, j'eus l'impression qu'il me regardait droit à travers,
disséquant mon âme même. Puis, ses lèvres se courbèrent en ce qui était censé être un sourire, mais ce n'était pas du tout un sourire. C'était un sourire tordu, entendu, plein de malice. Eh bien, dit-il, sa voix douce et dangereuse, chaque mot comme un couteau lentement passé sur une surface. Que avons-nous là? Je fis instinctivement un pas en arrière, me rapprochant de l'être doré. Sa lumière chaude m'enveloppa, mais je pouvais sentir le froid dans mes os. Le froid de l'homme en costume noir s'infiltra plus profondément, s'enfonçant dans mon âme, et peu importe à quel point j'essayais de chercher refuge dans la chaleur de l'être doré, cela ne me semblait pas tout à fait suffisant. « Tu ne devrais pas être ici », continua l'homme, son ton dégoulinant de moquerie. « Tu en as déjà trop vu. » Un frisson me parcourut le dos et, pour la première fois depuis mon arrivée dans cet endroit étrange et surnaturel, une véritable sensation de peur m'envahit. Ces mots étaient calmes, mais la menace dans sa voix envoya une vague de terreur en moi. C'était comme s'il avait le pouvoir de me dépouiller de tout sentiment de sécurité qui me restait, ne laissant qu'une sensation brute et exposée. Mon cœur s'emballa et je me sentis cloué sur place, incapable de bouger, mon corps figé sur place. Même l'être doré, qui avait rayonné tant de chaleur, semblait s'estomper légèrement, comme s'il était lui aussi affecté par la présence de l'homme. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutiai-je, à peine capable de trouver ma voix, mes mots à peine plus qu'un murmure. Il s'approcha, ses chaussures cirées ne faisant aucun bruit sur le sol ou quoi que ce soit qui puisse passer pour du sol dans cet endroit surréaliste. Ses mouvements étaient délibérés et calculés, et je pouvais sentir le poids de son regard sur moi. Il inclina la tête, m'étudiant comme un prédateur évaluant sa proie, et je me sentis soudain incroyablement petite sous son regard. « Oh, je pense que oui, » dit-il, sa voix teintée d'amusement discret. « Tu n'es pas censé être ici, n'est-ce pas? Et pourtant, tu es là. » Curieuse. Je me retournai vers l'être doré, espérant qu'il interviendrait, espérant qu'il dirait quelque chose pour apaiser ma peur, mais il resta silencieux, sa lueur vacillant faiblement, comme s'il luttait lui aussi pour garder son sang-froid. La chaleur qui avait été autrefois si réconfortante semblait s'estomper, incapable de repousser le froid accablant qui émanait de l'homme. « Tu devrais y aller, » dit enfin l'être doré, sa voix ferme mais plus calme qu'avant. La lumière rassurante qu'il rayonnait vacillait comme une bougie dans une tempête. « Tu n'appartiens pas à ce royaume. » L'homme sourit, le coin de sa bouche se soulevant d'une manière qui envoya une vague de terreur à travers moi. Ses mains restèrent nonchalamment enfoncées dans ses poches, complètement à l'aise malgré la tension dans l'air. « Toi non plus, si nous sommes honnêtes, » dit-il en se tournant juste assez pour faire face à l'être doré. Sa voix était décontractée comme s'il parlait à une vieille connaissance, bien que les mots soient tout sauf amicaux. « Tu perds ton temps à la protéger. Elle ne durera pas ici. Elles ne le feront jamais. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire par là, mais la façon dont il parlait donnait l'impression que j'étais une sorte d'intrus, car j'étais entré par effraction dans un endroit où je n'avais pas le droit d'être. Mais cela ne pouvait pas être vrai. L'être doré m'avait dit que j'étais ici pour une raison, que j'avais été amené ici pour comprendre quelque chose, pour voir quelque chose. Alors pourquoi avais-je l'impression que tout commençait à s'effondrer? Pourquoi avais-je l'impression d'être poussé hors d'un endroit où j'étais censé être? Que veux-tu? J'ai demandé, ma voix tremblant d'incertitude, les mots s'échappant à peine de mes lèvres alors que la peur serrait ma gorge. La lumière de l'être doré pulsait vivement, repoussant le froid oppressant qui avait commencé à m'étouffer. Sa chaleur irradiait avec une force renouvelée comme s'il se préparait à quelque chose. La voix de l'être, bien que douce, portait désormais un sentiment de puissance. « Vous ne comprenez pas, » a-t-il dit, s'adressant à l'homme au costume noir, son ton ferme et inflexible. « Emma n'est pas ici pour jouer à votre jeu. Elle a vu la vérité, et ce n'est pas à vous de la contrôler. » L'homme ricana sombrement, son sourire ne s'effaçant jamais. « La vérité? Tu penses que c'est une question de vérité? » Il fit un pas de plus vers moi, et je pus sentir le froid oppressant se resserrer autour de moi, comme un étau. La vérité est un outil. Une arme. Les gens comme toi et moi.
Il s'arrêta, jetant un coup d'œil à l'être doré, nous savons comment l'utiliser. Mais cette fille. Il me désigna du doigt, son doigt acéré et accusateur. Elle n'a aucune idée de ce à quoi elle a affaire. Elle est trop faible, trop fragile pour comprendre ce que signifie vraiment manier une connaissance de ce genre. J'ouvris la bouche pour répliquer, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Une partie de moi le croyait. Je n'étais pas préparé à cela. Comment aurais-je pu l'être? Je n'étais qu'une fille de 14 ans qui avait à peine réussi à survivre à un accident, pour finir dans une étrange version du paradis où des forces sombres et malveillantes étaient en jeu. La lumière de l'être doré vacilla à nouveau vivement, formant un bouclier protecteur autour de moi. Tu ne la transformeras pas en arme, dit-il, sa voix désormais ferme, inébranlable. Elle n'est pas ici pour être modelée par tes désirs. L'homme en costume renifla. Modelée? Tu crois que je veux la modeler? Non. Je veux qu'elle s'en aille. Qu'elle quitte cet endroit, oublie tout et retourne à sa vie. Son sourire était cruel, mais sa voix baissa un peu, teintée d'autre chose, quelque chose comme du regret, ou peut-être de l'impatience. Il n'y a rien pour elle ici. Rien qui compte. Alors pourquoi es-tu si déterminé à l'arrêter, lâcher jeu, gagnant un peu plus de confiance malgré le froid glacial qui me griffait les entrailles? Si cela n'a pas d'importance, alors pourquoi te soucies-tu de ce que je sais? L'homme s'arrêta, ses lunettes de soleil reflétant la lumière, ne révélant rien. Après un moment, il répondit, sa voix plus froide que jamais. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas ignorer, Emma. Des choses qui, une fois que tu les auras comprises, te déchireront. Et j'essaie de t'épargner ça. Son sourire redevint sombre. Tu crois que tu veux connaître la vérité? Penses-tu pouvoir la ramener avec toi? Tu ne peux pas. Elle te consumera. Elle te changera d'une manière que tu ne reconnaîtras pas. Et à la fin, elle te brisera. J'avalai difficilement, la gorge serrée de peur. Que voulait-il dire? De quoi m'a-t-il mis en garde? Et pourquoi était-il si certain que je ne pourrais pas le supporter? Mais la voix de l'être doré était claire, plus forte qu'avant. La vérité n'est pas à toi de décider, ni à toi de l'en empêcher, dit-elle fermement à l'homme. Emma a un chemin, et c'est le sien. Si elle doit faire face aux conséquences de ce chemin, ce sera son choix, pas le tien. Le sourire de l'homme vacilla pendant une seconde comme s'il ne s'attendait pas à ce que l'être doré riposte. Tu penses donc qu'elle ira bien? Qu'elle sera capable de porter le poids de ce qu'elle a vu et de vivre avec? Peut-être que tu as raison. Mais peut-être, juste peut-être, que tu as tort. Tu fais confiance à une petite fille pour porter l'univers sur ses épaules. Il secoua lentement la tête, presque avec regret. Bonne chance avec ça. Sur ce, l'homme se détourna, revenant sur ses pas, sa silhouette disparaissant dans la lumière environnante. Alors qu'il s'éloignait, la froideur commença à reculer, mais le malaise persistait dans l'air, comme une tempête qui n'était pas tout à fait passée. L'être doré resta près de moi, sa lumière m'enveloppant comme une couverture réconfortante. Tu es plus forte que tu ne le penses, Emma, dit-il doucement. Ce que tu as vu ne te brisera pas. Mais tu dois faire attention, car la vérité n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Il y a des forces à l'œuvre qui cherchent à déformer ce que tu sais, à le transformer en quelque chose qu'il n'était pas censé être. J'ai hoché la tête lentement, essayant d'assimiler tout ça, mais un sentiment au fond de moi me disait que le plus dur était encore à venir. Quelle était la vérité que j'étais censé ramener? Que étais-je censé en faire? Mais une chose était claire. Je ne pouvais pas simplement m'en aller. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. Et d'une certaine manière, je savais que l'homme en costume noir n'en avait pas encore fini avec moi. Mon cœur a fait un bond en reconnaissant sa voix, et avec elle, la réalité de l'endroit où je me trouvais a commencé à s'installer lentement. J'étais de retour. De retour dans mon monde, de retour dans mon corps ou du moins, ce qu'il en restait. Je clignais des yeux pour essayer de me concentrer, mais la lumière était trop vive et ma vision était toujours en train de vaciller.
Je pouvais distinguer des formes, des ombres et des visages. Le visage de ma mère fut le premier à devenir clair, ses yeux écarquillés et remplis de larmes, un air d'inquiétude gravé profondément dans ses traits. « Emma, murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Emma, tu m'entends ?» Je voulais dire quelque chose, la rassurer, mais ma gorge était serrée comme si je ne l'avais pas utilisée depuis longtemps. Ma langue était sèche et mes lèvres craquaient quand j'essayais de parler. J'essayais d'acquiescer, mais ma tête était trop lourde pour bouger. « Elle est réveillée, » dit une autre voix, plus profonde et plus calme cette fois. « Appelez le médecin, vite. » J'essayais de rassembler les pièces du puzzle. J'avais été dans une sorte d'endroit éthéré, entouré d'êtres étranges, et cet homme, celui en costume noir, m'avait menacé, prévenu et m'avait dit quelque chose sur un destin que je ne comprenais pas. Que m'était-il arrivé? Comment étais-je revenu ici? Je voulais des réponses, mais mon corps refusait de coopérer. J'avais l'impression d'être attaché à mon lit, alourdi par des forces invisibles. Mes paupières battaient tandis que je luttais pour les garder ouvertes. « Emma, tu m'entends ?» La voix de ma mère était plus proche maintenant, et je sentis sa main serrer doucement la mienne. La chaleur de son toucher était une bouée de sauvetage, quelque chose de familier et de réel. Je serrai sa main en retour, juste un peu. Ce petit geste fut suffisant pour la faire halter de soulagement. « Oh, merci mon Dieu, Emma. Tu es réveillée. Tout ira bien. » Je savais que tout irait bien. Les mots semblaient lointains, comme s'ils venaient de très loin, mais ils me réconfortaient quand même. Je voulais croire que tout irait bien, mais au fond de moi, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé. Que quoi que j'ai vu, quoi que j'ai appris, c'était loin d'être terminé. Mais pour l'instant, j'étais de retour. J'étais avec ma mère et j'étais en vie. Cela devait compter pour quelque chose. Alors que je sombrais dans l'inconscience, l'image de l'être doré, sa chaleur et sa force tranquille restaient avec moi. Je ne savais pas ce que j'étais censé faire de la vérité que j'avais vue, ni comment la ramener avec moi, mais une chose était sûre, je ne pouvais pas oublier. Quoi que ce soit qui allait arriver, quoi que l'homme en costume noir ait voulu dire, je n'étais pas prête à y faire face. Mais je le ferais. Je devais le faire. Je restais allongé là, essayant de donner un sens à tout cela. Mon corps me semblait étranger, faible et raide, et le poids des souvenirs pesait sur moi. Et s'il pensait que j'étais folle? Et s'il ne comprenait pas? Je n'étais pas sûr de comprendre moi-même. L'infirmière continuait à régler les machines, mais je pouvais toujours sentir leurs regards inquiets sur moi. Papa se tenait au bord du lit, sa main toujours posée sur l'épaule de maman, tous deux me regardaient avec des yeux pleins d'amour, mais aussi de peur. Je le voyais sur leur visage, ils ne savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas ce que j'avais traversé. Ils ne pouvaient pas savoir. Pas encore. Je voulais leur dire. Je voulais crier la vérité, je l'ai vu. J'ai vu la lumière. J'étais là. Mais j'avais l'impression que ces mots ne pouvaient pas briser la barrière de normalité qui m'entourait. Ce monde, cette chambre d'hôpital, était si éloigné de l'endroit que je venais de quitter. Les êtres, la lumière dorée, l'homme glacial en costume noir, tout cela me semblait être un rêve à présent, quelque chose de lointain et d'irréel, et pourtant c'était réel. Mais comment expliquer une chose pareille? Comment leur faire comprendre que je n'étais pas juste une fille qui avait eu un accident de voiture et s'était réveillée du coma? Que quelque chose de bien plus grand, de bien plus sombre, m'était arrivé, et que cela allait me suivre, car c'était déjà là. Chérie, dit doucement maman, en écartant à nouveau les cheveux de mon front, vas-y doucement. Nous sommes là. Tu n'es pas seul. Repose-toi. J'aurais voulu dire quelque chose n'importe quoi pour la rassurer. Lui dire que je n'étais pas brisé, mais la vérité me semblait trop lourde. Trop à décharger d'un coup. Au lieu de cela, je fermai à nouveau les yeux, mais cela n'arrêta pas le flot d'images, le son de sa voix résonnant dans ma tête, ce sourire glacial figé dans ma mémoire. L'être doré avait dit que je reviendrais. Que mon temps n'était pas terminé. Mais s'il avait raison?
Et si je n'étais jamais censé être ici? Et si je ne pouvais pas gérer ce que je savais? Et si c'était trop dangereux, pour quelqu'un comme moi? Les secondes s'éternisèrent, lourdes et suffocantes. Je fermai encore plus fort les yeux, mais cela ne m'aida pas. J'étais là. J'étais en vie. Mais la vérité était là-bas, et elle ne s'en irait pas. Et l'homme en costume noir? Je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'en avait pas fini avec moi. Loin de là. Je me redressai lentement, grimaçant sous la douleur qui me traversait le corps. C'était comme si chaque muscle, chaque os, se remettait encore de quelque chose de bien pire qu'un simple accident. La réalité de tout cela me semblait comme un poids invisible qui pesait sur moi. La pièce était maintenant lumineuse, la blancheur stérile de l'hôpital contrastait avec l'obscurité que je ressentais encore en moi. Mes parents étaient revenus, leur sourire fatigué mais soulagé. Ils disaient que j'avais meilleure mine, que je me portais bien, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que le monde extérieur à cette chambre d'hôpital était le même qu'il avait toujours été au normal, intact. Pourtant, j'avais changé. J'en savais trop maintenant, ou peut-être pas assez. Les pièces ne s'emboîtaient pas, et plus j'y pensais, plus je me sentais perdu. J'essayais de chasser tout cela de mon esprit pendant qu'ils discutaient, et de me concentrer sur ce qui se passait dans le présent, mais ce n'était pas facile. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais encore la voix de l'homme et je voyais ce sourire glacial. L'ombre dans ma chambre la nuit dernière n'avait fait que confirmer ma pire crainte. Ce qui s'était passé pendant ces 7 minutes n'était pas terminé. Elle m'avait suivi, comme un invité indésirable, et elle ne s'en allait pas. Le froid, l'obscurité où elle était toujours là, en attente. J'observais mes parents, leur visage plein d'amour et d'attention, mais je ne pouvais pas me résoudre à leur dire la vérité. Que pouvais-je dire? Alors j'étais morte pendant quelques minutes, et maintenant il y a ce type en costume noir qui m'a dit que j'allais me détruire et que je n'étais pas censé être en vie, et oh, ouais, il y a une ombre dans ma chambre. Il me regardait comme si j'étais folle. Et peut-être que je l'étais. Peut-être que j'avais tout imaginé, l'être doré, l'homme, les ombres, le sentiment d'être aspiré dans un autre monde. Mais je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas. Tout était trop réel. Je devais ramener la vérité avec moi, mais quelle était-elle? L'être doré avait dit que j'avais été choisi, mais pourquoi? Pour arrêter P. Diddy, pour combattre une force obscure, ou simplement pour survivre? Mon esprit se bousculait avec des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Une infirmière est entrée, souriante, tout en vérifiant les moniteurs et en ajustant la perfusion. Elle m'a demandé comment je me sentais et si j'avais besoin de quelque chose, mais j'ai simplement hoché la tête distraitement. Elle m'a lancé un regard compatissant avant de partir, et je suis resté seul avec mes pensées à nouveau. Et puis, alors que j'étais allongé là, luttant toujours pour saisir le poids de tout cela, je l'ai entendu. Un son doux, comme un murmure, juste hors de ma portée. C'était faible, à peine audible, mais indubitable. La voix. Souviens-toi de ce que tu as vu. Ce n'est pas fini. J'ai hésité un instant, le poids de la vérité pesant sur moi. Était-ce ce que c'était? Le paradis? Cela ne ressemblait pas au paradis. C'était beau, oui, mais il y avait aussi une part d'obscurité. Et cet homme en costume, il avait une présence qui ressemblait à un présage, comme si quelque chose n'allait pas, comme si je n'étais pas censé être là. Mais je ne pouvais pas vraiment expliquer ça à Mia, pas encore. Je ne sais pas, dis-je finalement. C'était étrange. J'ai vu cet être doré, et il m'a dit que j'étais là pour une raison, que je devais ramener la vérité avec moi. Mais il y avait aussi cet homme. Il m'a fait peur. Il a dit que je ne durerais pas, que je me détruirais. J'ai avalé, sentant ma voix faiblir. Et puis, la nuit dernière, j'ai vu quelque chose. Une ombre. C'était comme s'il me regardait toujours. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça semblait réel, Mia. Comme s'il n'en avait pas fini avec moi.
Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et pendant un moment, je crus que Mia avait raccroché, qu'elle pensait peut-être que je perdais la tête. Mais ensuite elle parla, sa voix ferme. Emma, je ne sais pas ce que tu as vu, mais je te crois. Je sais que tu n'inventes rien. Il y eut une pause, comme si elle réfléchissait à la manière de continuer. Quoi que ce soit, on dirait que ça t'a vraiment affecté. Veux-tu que je vienne demain? On peut en parler davantage et comprendre ce que tu ressens. Peut-être même voir si on peut chercher des trucs en ligne et obtenir des réponses. J'ai hoché la tête, même si je savais qu'elle ne pouvait pas me voir. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. C'est comme si j'étais coincé entre deux mondes, et je ne sais même plus lequel est réel. La voix de Mia était douce, compréhensive. Je sais que c'est dur, et aime. Mais nous allons trouver une solution. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. C'était un petit réconfort de l'entendre dire ça. Mais je ne pouvais toujours pas me débarrasser du sentiment que ce qui m'était arrivé n'était pas terminé, que l'homme en costume, ou quoi qu'il soit, reviendrait. Je portais quelque chose avec moi maintenant, quelque chose de lourd, et je n'étais pas sûr d'être assez forte pour y faire face. Merci, Mia, dis-je doucement. Je te parlerai demain. Quand tu voudras, et aime. Repose-toi, d'accord? Je raccrochai, fixant à nouveau le plafond. La pièce était calme et silencieuse, mais le poids de tout ce qui s'était passé pesait sur moi comme un étau. Au fond de moi, je savais une chose avec certitude, la vérité que j'étais censé emporter avec moi n'était pas quelque chose que je pourrais ignorer. Ni maintenant, ni plus jamais. Alors que j'essayais de m'endormir, le poids de la situation me faisait tourner la tête. Je savais que je devais faire quelque chose, mais la peur et l'incertitude m'étouffaient. Je ne pouvais pas recommencer à faire comme si tout était normal. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, c'étaient des choses que je ne pouvais ni oublier ni annuler. L'homme en costume était là, tout comme l'obscurité pour laquelle il travaillait. Je voulais croire que Mia avait raison, que je devais en parler à quelqu'un, mais qui me prendrait au sérieux? Comment pouvais-je même commencer à tout expliquer? Je n'avais pas de réponse. J'avais à peine un plan. Tout ce que je savais, c'est que je devais trouver une solution, même si cela signifiait faire face à des choses que je ne comprenais pas entièrement. La nuit passa dans un flou de pensées agitées. Les ombres dans la pièce semblaient se tordre et s'étirer comme si elles avaient une vie propre. La sensation de froid, ce même frisson surnaturel, revint, s'installant profondément dans mes os. C'était comme si la présence de l'homme persistait dans l'air, juste hors de ma portée, observant, attendant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment d'urgence, mon esprit s'emballant. La vérité était là, enfouie sous toute la peur et l'incertitude. Je devais trouver un moyen de la découvrir, de donner un sens aux avertissements que l'être doré m'avait donnés. Je ne savais pas par où commencer, mais je savais que je ne pouvais plus garder cela pour moi. Alors que j'essayais de me concentrer sur ce que je devais faire ensuite, j'ai senti le poids de quelque chose de plus grand peser sur moi. Mon rôle dans tout cela n'était pas encore clair, mais je devais trouver la force d'y faire face, quel que soit ça. Parce que je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que mon voyage ne faisait que commencer et que l'obscurité que j'avais entrevue n'était que le début de quelque chose de bien pire.